Bonjour à toutes et tous. Dans ce second volet dédié au tout nouvel instrument virtuel baptisé Sampler dans Logic Pro 10 version 10.5, nous allons voir aujourd'hui l'onglet Mode Matrix. Alors Mode Matrix correspond en français à matrice de modulation, mais certains diront sûrement mais à quoi ça peut bien pouvoir me servir? Eh bien il faut imaginer une gare de triage avec des trains. Dans une gare, des trains arrivent d'un point de départ à un point d'arrivée. Le point de départ correspondra ici à la source et le point d'arrivée à la target, cible en français. Autrement dit, un train part d'un point A à un point B. Ceci étant dit, et pour revenir à notre matrice de modulation, vous pourrez évidemment doser tout ça via la petite réglette du paramètre Amount et qui vous permettra de jouer avec l'intensité de modulation. Mais faisons un petit exemple pour illustrer tout ça. Ici, je vais activer mon premier routage en appuyant sur ce bouton. Je vais choisir ma source ici, la vélocité, parmi les quantités de paramètres déjà disponibles. Ma source vélocité va être modulée par le cutoff de mon filtre 1 qui se trouve juste ici. D'ailleurs, vous remarquerez peut-être un petit détail qui devrait vous sauter aux yeux. À partir du moment où on active un routage, on voit que le paramètre qui va servir à moduler notre source va faire apparaître une sorte de petit cercle orange, voilà, qui sera plus facilement peut-être repérable à l'écran et qui vous permettra d'un simple coup d'œil de voir qui fait quoi. Donc j'ai ma source, ma vélocité qui va être modulée par le cutoff de mon filtre numéro 1. Et ici, je vais tout simplement, alors ici on va repartir sur quelque chose de simple pour que ce soit plus facilement assimilable. Je vais jouer avec ma réglette pour doser plus ou moins de modulation par rapport à mes attentes. Donc ici, on va faire un petit exemple, on va écouter ce que ça donne. Donc, sans routage, avec le routage, on voit que ça change déjà pas mal notre sonorité. Notez qu'avec la section VIA, vous pourrez ajouter une source de modulation supplémentaire, laquelle sera contrôlée par la réglette Amount, juste ici. Cette réglette, une fois le paramètre VIA activé, vous proposera deux poignées qui vous permettront de définir l'amplitude de modulation maximum et minimum. Alors ici, on va choisir par exemple LFO pour le paramètre VIA. Et on voit que notre réglette propose deux poignées qui permettront de définir voilà, une amplitude, celle de votre choix. Et on va écouter ce que ça donne. Donc on va écouter 100. En passant par le LFO. Petit détail important, le bouton INV vous permettra d'inverser l'effet de la source de modulation. Ici, on voit que l'effet de la source de modulation va de ce sens vers celui-ci. Si on appuie sur INV, on voit que le sens de modulation est inversé. Sans inversion de l'effet de modulation, ça donne ceci. Avec l'effet d'inversion, ça donne cela. C'est pris dans le sens inverse. Notez également que vous pourrez ajouter et supprimer à tout moment le routage de modulation de votre choix grâce au bouton -+ qui se trouve juste ici. Pour cela, il suffit d'en sélectionner un comme ceci, puis de cliquer sur moins pour le supprimer. Pour en rajouter, c'est le bouton plus, donc on clique, on clique, on clique, on clique. Au total, vous pourrez bénéficier d'un maximum de 20 routages de modulation différents, largement de quoi voir venir. Petit détail aussi au passage, la fenêtre Mode Matrix propose également
un système de filtre qui vous permettra, si vous avez différents éléments, alors là, on va faire comme si, pardon, on avait un certain nombre d'éléments. Voilà, juste pour l'exemple. Si on clique ici, on voit qu'on pourra filtrer par type de source. Donc c'est quand même relativement intéressant. Par exemple, si vous dites je veux filtrer parce que je veux avoir que mon LFO3, et bien automatiquement, la matrice de modulation ne vous montrera que les éléments qui sont relatifs à l'élément de recherche que vous avez stipulé. Encore une fois, un volet très important dans ce sampler, puisqu'il va vous permettre de pousser encore un peu plus dans la créativité. Et c'est quand même quelque chose qui aura une importance cruciale pour ceux qui aiment mettre les mains dans le cambouis et avoir des sonorités qui sont très personnelles et qu'on n'entendra nulle part ailleurs. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.